Chier les bulles production. Ouais, monsieur Jack, là. C'est pas moi, Bobours. Salut les riders et bienvenue pour cette vidéo spéciale. Alors pourquoi vidéo spéciale? C'est parce que j'avais pas prévu de te le faire. Le truc c'est que demain je dois absolument aller à l'hôpital à Lille pour faire mon traitement. Donc Lille à Brouet, il y a 60 km. Le truc c'est que demain on est le jeudi 23 mars et c'est la grève générale où tout le bordel, tout le pays il est bloqué. Alors attention, moi j'ai rien contre la grève, loin de là. Parce qu'à un moment faut quand même arrêter de se faire défoncer, faut faire voir qu'on est là. Le truc c'est que demain quoi qu'il arrive il faut que j'aille à l'hôpital et je sais très bien qu'en voiture je pourrais pas y aller. Donc j'ai regardé, j'ai vu avec Komoot en passant par les petits chemins qui logiquement ne devraient pas être bloqués, et j'ai même pas 50 bornes pour y aller. Donc c'est pour ça que j'ai sorti mon magnifique Engine Pro mon copain. Bah ouais, on va y aller à vélo. Donc si tu veux venir avec moi, sois le bienvenu, on va faire le trajet ensemble. Bon par contre pour être sûr, j'ai sorti 4 batteries parce que madame elle vient avec moi, donc 2 batteries en plus chacun, en plus de la batterie qui est dans le cadre. Alors par contre un truc qui me fait rire c'est que regarde le vélo, donc ça je le pensais immense, et quand tu regardes, voilà je suis en train de tester le Sirusher Rangers, finalement le Engine Pro il a l'air ridicule à côté. Rien que la taille des roues, mais enfin ça n'empêche pas que je t'aime bien ma petit vélo. Bon j'ai sorti les chargeurs pour recharger la batterie à fond, le truc c'est que je le ferai après parce qu'ils sont ventilés et ils font un putain de fou. Le problème c'est que j'ai pas l'armoire, donc il va falloir mettre 4 batteries sur le porte-bagages. Alors je vais retirer la sacoche. Après c'est pas non plus compliqué hein. Je vais récupérer tout ce qui va pouvoir me servir, donc les outils. Ah bordel là-dedans, même mes mimatiers elle n'a pas la moitié. Je te jure c'est un truc de fou ce vélo là. Tout ce que je mets du moins dans les sacoches, les extenseurs ça va pouvoir servir. Ça j'ai un porte-monnaie, j'ai toujours un porte-monnaie au cas où tu sais, tu dois chercher du pain, une connerie, un truc à manger, puis t'as pas de sous sur toi, au moins tu l'as dans le vélo. Le machin du cadenas, des clés, la pince multiprise de chez Victorinox, super pratique. Une boîte à rustine, encore des extenseurs, ça c'est le guide des parcours VTT dans la région. Des clés, encore des clés, sans déconner, je fais quoi avec tous ces clés là? Il y a un moment faut faire du rangement. Ça c'est un sac pour faire tes courses. Une moelle d'air. Puis le cordon pour recharger le téléphone, ça sert. Les télécommandes, des alarmes. Et la bombe anti-crevaison, je l'ai mis dans la sacoche ici. Voilà. Alors la question c'est pourquoi prendre une pompe à vélo quand on a une dans les outils? Truc qui sert à rien, par à t'encombrer. Et je t'ai tout antiqué dans la sacoche Engoué, mais alors vraiment à grands coups de latte. Et regarde. Sur le bordel, t'as une fermeture éclair sur le côté pour pouvoir faire une réhausse. Et tout y rentre. Voilà. Bon, je recharge toutes les batteries, charge le bordel, puis on voit le convoi à la tronche qui là. Bon au final ça faisait un poids de malade, alors j'ai mis que 2 batteries sur le porte-bagages et j'en ai pris une au cas où en roue de secours directement dans le sac à dos. Bon alors là je vais pas te mentir, ça fait beaucoup parce que 5 batteries de 16 ampères pour 2 vélos juste pour 100 km ça fait un peu de trop, mais bon la 5e je préfère la prendre en roue de secours au cas où. Et normalement même 100 km avec 2 batteries il y a largement suffisant, de toute façon on n'avait pas pris plus pour le road trip. Mais on sait jamais, arrivé sur place, il me reste encore un peu d'énergie, on ira peut-être faire un tour à Lille, ça on verra suivant la forme, parce qu'ils annoncent un temps pourri, ils annoncent de la flotte pour demain. Donc on verra bien. De toute façon c'est à peu près la même chose que l'année dernière, et à part pour filmer, l'année dernière je filmais avec un caméscope. Là je vais pas me prendre la tête, je me suis acheté ça chez GoPro, vas-y, hop là. Donc t'as la perche, ça c'est étanche avec le micro intégré, normalement jusqu'à 30 km/h de vent, ça s'entend pas. Et donc on va tester ça demain. Je me suis acheté pas mal de trucs pour le road trip, on verra bien ce que ça donne, j'ai pas encore testé. Voilà. Mais la GoPro normalement on devrait pas être déçu. Normalement je suis du singe. Mieux que le grand Mendes, si alors Willigan is beast to fly mon pote. Bon nous voilà partis. Alors Komoot il est réglé. Le truc c'est que au niveau du micro, quand j'ai allumé la GoPro ce matin, elle m'a dit configurer sur mode avant. Donc normalement tu dois m'entendre mieux comme ça que comme ça. Hein. D'ailleurs t'as vu le temps. Ils avaient annoncé de la pluie. On verra bien, peut-être on va se sauver. Du moins on va être sauvé peut-être. C'est bien la première fois que je suis content d'aller à l'hôpital mon copain. Enfin c'est juste le trajet. Et j'ai oublié de te dire, mais j'ai réglé le display sur économique. C'est pour éviter de consommer trop de batterie si tu veux. Seul truc c'est que tu dois pédaler. Bon j'ai rien à dire mais c'est juste pour faire des tests, voir si ça marche bien. Tiens regarde derrière il y a madame. C'est bien la GoPro, c'est que maintenant j'ai un écran devant, alors je vois ce que je colle. C'est plus pratique. Bon alors écoute, on est à 8 km 5 de la maison. Hein, et je suis déjà dépaysé, merci Komoot, c'est un truc de dingue Komoot.
Et il m'amène dans un parc qui est juste à côté de Béthune. Et je passe souvent devant, enfin juste une rue derrière. Et puis bah je me suis jamais arrêté parce que je savais pas qu'il existait. Enfin voilà la classe à Paname. Ah bah on longe le golfe de Béthune. Ouais, ça c'est le golfe. Franchement la classe. Merci Komoot. Bon bah regarde ma copain, que c'est-tu qu'on est arrivé, tu connais? Bah si tu suis les tests. On est au lac, enfin au canal d'Air. Je t'ai toujours dit tu vas tout droit, t'arrives à l'île, bah on va aller tout droit. Alors par contre on va suivre ce canal là jusqu'à la Bassée. Et après on va bifurquer parce que je suis à l'entrée de l'île. Mais je pense si le temps il continue à être comme ça, on ira à l'île directement, je te ferai voir comment que ça se goupille. Et on reviendra en suivant complètement la voie fluviale. Et on est passé par des ronds-points où on m'avait annoncé que ça allait bloquer. Pas de blocage, donc bon, on est parti à vélo pour rien. Après je vais pas te mentir, ça change, ça fait plaisir tu vois. Bon 15 km 9, toujours full batterie. Et toujours sur le canal d'Air. Par contre ouais, le temps au fond il me paraît un peu gris, on verra bien. Là les petites péniches à l'arrêt. Donc lui il est tout le temps à l'arrêt, à mon avis il doit vivre dans sa péniche. Toutes les péniches là je pense pas qu'elles servent encore, je crois que c'est juste des habitations. Ça va grand-mère? 20 km 300 et on arrive à l'écluse de Givenchy et la Bassée. Donc ce qui veut dire que normalement il nous reste un petit peu moins de 30 km avant d'arriver à destination. Donc là on est un petit peu sorti du chemin, donc on suit toujours une voie fluviale, mais c'est pas celle qui mène à l'île. Ça va à la Bassée et après tu arrives sur une impasse. Et de la Bassée, on ira à l'île directement via la piste cyclable. Le temps là-bas c'est gris, là-bas c'est bien bleu. Bon, on vient de quitter la Bassée, là on récupère une piste cyclable et normalement si je dis pas de bêtises, cette piste cyclable elle va nous amener jusqu'à l'île, c'est-à-dire sur 20 km. 23, c'est marqué. T'as vu les panneaux des véloroutes? Ça c'est génial ça. Les véloroutes c'est ce que je trouve le mieux pour pouvoir faire du vélo. Même si à certains endroits ça reste chaud quand même parce que là t'as qu'une bande de peinture qui te sépare en fin de compte des voitures. Et pourvu que le temps il se conserve comme ça, ils avaient annoncé de la pluie. Ouais je te dis pas, hein, tu vois les routes elles sont mouillées, il n'y a plus. Hein. Mais pour l'instant on passe à travers les gouttes. Bon alors par contre je pense qu'on s'est foutu un petit peu de notre béret en disant que les routes elles seraient bloquées. Parce que ravise-me ça je perds. Pas celle-ci mais celle au fond, c'est celle qu'on aurait dû prendre en voiture. Et on voit ça roule quoi. Il n'y a pas réellement de blocage, alors merci à mon pote qui m'a dit fais gaffe, fais tout. Parce que les routes maxi bloquées demain. Pour l'instant c'est pas. Bon après je m'en fous, ça fait du bien de le faire à vélo.
21 km de l'île. Et là, tu commences à voir un changement au niveau des maisons. Voilà, tu as les baraques typiques du Nord. Sinon, le véloroute, sympa. Bon bah tu vois la route où il y a des voitures et puis des camions qui roulent à fond les manettes. Bah c'est soi-disant la route qui devait être bloquée. Oh le bubble. Ah ouais bon bah c'est tout, bienvenue chez Boubourgsland. Au moins on aura fait un tour à vélo. Lol. Parce que ça roule quand même bien hein. Pour une route qui devait être bloquée. Et le temps au fond, ouais, il m'inspire pas confiance. Autant de ce côté-là, ça va. Mais si tu regardes de l'autre côté, non, ça craint du boudin. Affaire à suivre. Bon bah, ça y est, il commence à pleuvoir, des petites gouttes pourvu que ça soit pas pire. Alors par contre là, madame, elle est en train d'en chier comme un russe. Hein, c'est quoi de le dire. Et... elle me dit que son vélo finalement il va moins bien depuis qu'on a mis le système de pneus increvables. Parce que rien que pour pédaler, bah, elle doit appuyer plus fort sur les pédales. Et même en descente dans les roues libres, je la perds. Tellement moi je vais beaucoup plus vite qu'elle sans pédaler hein, tous les deux. Alors que d'habitude on était calés sur le même truc quoi. Et elle me dit que c'est depuis que j'ai changé les pneus. Alors est-ce que les pneus comme ça font que bah, c'est plus galère à pédaler? Possible. En plus sa batterie elle fond à vue d'œil, alors que sa batterie voilà on l'a testé il y a 15 jours avant de faire changer les pneus. Bah, quand on avait fait la balade où elle avait crevé, on avait roulé 45 km, voilà, elle avait quasiment pas perdu de bâton. On était revenu à la maison avec il lui restait 3 bâtons. Là on a fait 32 km, il lui en reste plus que 2. Donc je pense que c'est pas si gêne que ça. Bon, à savoir que de toute façon j'ai d'autres systèmes pour les pneus increvables. Donc on fera d'autres tutos, hein, il y a encore 2 tutos qui vont arriver là-dessus. Mais quand même me dit madame, les pneus ils sont increvables, mais le bonhomme il est crevé. Bon là je réfléchis au problème de pneus de madame. Et je pense que ça va vraiment être un problème. Parce que elle en peut plus, elle appuie comme une malade sur les pédales. La batterie qu'elle a, c'est la dernière que j'ai reçue. Et c'est sûr, elle est neuve. Et la dernière fois qu'on a fait la balade, je te dis 45 bornes et il restait 2 bâtons. Et là, je sais même pas si elle va aller jusqu'à l'hôpital, tu vois. Je doute que ça soit un défaut de la batterie. Attends, on est perdu là. Attends, je fais n'importe quoi, c'était là-bas. Faut aller là-bas. Alors, on va pas se prendre la tête. Là, de toute façon, je vais pas changer le système. Mais comme il faut que je fasse d'autres tutos sur les trucs increvables, en rentrant à la maison, je vais démonter les pneus, je vais lui remettre des chambres à air classiques, on va recharger sa batterie, et ce week-end, eh ben, j'irai rouler avec elle, on ira faire des bornes, et on va voir si la roue libre, elle la récupère, si elle doit moins pédaler, et surtout si les bâtons de batterie, ben, ils partent toujours aussi vite. Donc je vais te dire, comme Julien Courbet, affaire à suivre. 39 km, je suis encore à 81% de batterie. Mais madame, elle est en train de péter un steak. Parce que là, il lui reste plus que 2 bâtons, on va bientôt perdre, il ne restait plus qu'un. Et elle doit pédaler comme une grosse malade, on n'avance pas quoi. Franchement, hein, je vais faire le test au niveau des chambres à air, mais si c'est vraiment ça, c'est vraiment de la merde. Ça m'a coûté 140 balles, 70 balles par pneu, pour au final faire ça. Le pire, c'est qu'on avait testé, on n'a pas remarqué que c'était plus dur au début. Mais quand ta batterie elle est chargée à mort, ton vélo il a plein de peps. Mais voilà, après quand ta batterie elle commence à se décharger, tu perds du peps. Et là, faut pédaler. Ça fait la gueule. La gueule. Pas content. Vraiment pas content. Hein. Alors là, niveau paysage, on a vu mieux. De toute façon, depuis qu'on a quitté la Bassée, c'est de la merde la route. Enfin, la route est belle, hein, vélo-route.
mais le paysage en lui-même c'est pourri. Ça sera plus beau tout à l'heure quand on repassera par la voie fluviale. On arrive à Aubourdin, plus que 5 km mon copain. Puis je te dis, au niveau des maisons, tu vois vraiment les maisons typiques du Nord. Là. Bon, il nous reste plus que 2 km, je crois que je vais perdre madame. Ah, t'es mal niqué. Eh, sans déconner. Enfin, bon, on verra ça. Sinon, niveau paysage, bof, c'est pas terrible. On voit que t'es dans la périphérie d'une grande ville, quoi. On a déjà trouvé des looks beaucoup plus beaux. Bon bah nous voilà arrivés les copains, il nous reste 800 mètres. Si tu regardes bien au fond, tu vas voir les hôpitaux. Alors c'est pas celui-ci, hein, mais ça c'est un hôpital aussi, mais c'est pas le mien. Moi je vais à la tour qui est juste derrière là, le machin rouge. Ouais, des hôpitaux aussi, sûr, il y en a au moins 3. Hurier, Salengro, Swingodo. Et je dois encore en passer des vertes et des bien mûres à la faculté de... machin pour les ratiches là, merde, les dentistes, voilà. Donc tout ça c'est un pôle santé. Tout ça c'est des hôpitaux de machin qui ont rapport avec la santé. Bon, une clinique. Et là, mon hôpital c'est celui-là mes copains. Et je serai arrivé avec 72% de batterie pour 46 km/h. Je comprends franchement pas pourquoi madame... alors, il faut qu'on appuie sur les pédales, hein? Moi j'ai plus de batterie. Parce qu'elle a plus de batterie. Voilà. Alors le mec il fait 100 kg, il y a 30 kg de surcharge avec les batteries, tous les conneries qu'il y a dans le sac à dos. Et puis c'est elle qui a plus de batterie. Fait de manière. Déjà elle fait de manière. Ou pas. Et ici dans cette cour j'y ai passé. Ouais, bah, quand je suis ramené ici, quand je suis passé un mois ici, je te jure j'y étais tous les jours. Tu m'aurais dit un coup que je serais venu à vélo, je t'aurais pas cru. Bon, bah nous voilà arrivés, que du bonheur cette route, hein, ouais ma chérie? Non, non. De quoi non? Non. D'autant j'ai fait 90 km en une étape road trip, nickel. Là j'en peux plus. Moi, on fait de manière. Non, je fais pas de manière. Ça parce que t'as appuyé légèrement sur les pédales. Légèrement. Qu'est-ce qui s'est passé à ton vélo? Bah alors j'en sais rien, un peu de batterie. Tu l'aimes plus alors ton vélo? Si, mais pas les pneus. Elle aime le vélo mais pas les pneus. Bon bah traitement terminé, maintenant on va pouvoir repartir, on va quand même changer la batterie parce que madame sinon on va nous péter un steak. Je vais pas aller bien loin. De toute façon on va changer la batterie, on verra bien si la nouvelle batterie ça déconne autant. Mais moi j'incrimine pas la batterie. Non, je pense que c'est des... La 4. Bon, on est à 4 km 56 de l'île centre-ville. Donc nous voilà partis. Madame avec sa nouvelle batterie, elle arrête peut-être de nous pomper. Ah, faut que je mette assistance 3. Elle aimerait bien m'y voir. Ça y est, toujours en train de râler, je te jure. Toujours en train de quoi? De râler. Non mais tu rigoles ou quoi? J'ai fait le road trip, j'ai pas râlé une fois. Alors si j'ai râlé, c'est vraiment besoin de râler. Elle me dit j'ai fait le road trip, j'ai pas râlé une fois. Si je râle, c'est qu'il y a vraiment une raison. Bah ouais, ça doit être de merde. Bon, on verra bien. Là, on a changé la batterie. Si c'est toujours aussi merdique, c'est que ça vient pas des batteries. Mais je te dis, j'y crois pas la batterie parce qu'elle est neuve. Bon, alors j'achète du GoPro pour être tranquille. Le bordel, ça fait 10 fois que je dois m'arrêter pour le remettre à jour, enlever la batterie parce qu'il plante. Il bug. Voilà. Des fois, les caméras action, ça marche bien aussi. Hein. GoPro. Bon alors, bienvenue à Lille. Un vélo remorque. C'est bien ça. Bon alors, si tu trouves ça moche, franchement, bah je suis d'accord avec toi. Qu'est-ce qu'elle est moche cette ville. Regarde-moi ça. Bon, t'as des trucs bien quand même, mais faut chercher. Hein.
En tout cas, on est en plein milieu de l'île, mon copain, il n'y a toujours pas de blocage, hein, sans que ça sent la vaseline. Bon, après, j'ai fait un tour à vélo, mais bon, il y avait d'autres occasions, hein. Lol, merci à toi, mon pote. Hein. Ah si, ça bloque, là. Si, là, ça bloque. Ah ouais, mais enfin, c'est pas les manifestants, c'est les flics qui bloquent. Enfin, il y a du blocage, hein, tu vois. Mais bon, ça m'aurait pas empêché d'aller à l'hôpital. Regarde le respect des pistes cyclables. Honnêtement, rouler à vélo à Lille, à mon avis, faut en avoir envie, mon copain. Ah, mais t'es sérieux, là? Eh, sérieusement, quoi. Blaireau, putain, je te jure, eh, tu me... Ma parole, tu me fais pas vivre ici, je te jure, parce que je fais un massacre, à grands coups de latte. Ça, c'est les... Donc là, on arrive, place Charles de Gaulle. Alors là, t'as toute la partie Vieux-Lille, là et là. Ici, bon bah t'auras la Fnac, tous les grands magasins, ils vont se trouver juste ici. Et nous, on va aller manger là, on va aller au resto. Bah ouais. Allez là. Et moi, j'irais bien chercher mon manga après. Hein. Le CW20. Une brasserie, non? Avec les vélos devant. Bon là au niveau restaurant il n'y a que l'embarras du choix, mais madame elle veut pas manger parce qu'elle a dit qu'il va pleuvoir, elle a pas tort, donc on va faire un truc vite fait. Bah puis il y a la manifestation. On va mettre son gilet jaune. Ben on va manger un sandwich. Bon bah c'est trouvé un ch'tiban. Moi ça sera poulet rôti. Juste derrière une espèce d'église de je sais pas trop où. Bah voilà, puis on va se manier parce que le temps là ça va encore. Mais là tu sens que ça craint du boudin. Tiens les mecs de chez DPD. Après tu t'étonnes que t'es pas livré mais qu'il en faut. Et je sais pas si vous avez vu à Noël là, il y a eu un immeuble qui s'est écroulé à Lille, il est juste là. Regarde là. Ah, c'est là. Ils ont mis des renforts bleus pour pas que ça s'écroule. Bon allez, on va aller se boire un petit café, hein, mon copain, quand même. Ah, tu vas où, là? Je sais pas, moi, tu vas par là, je te suis, hein. Bah, il faut bien que je fasse demi-tour. Putain, c'est... Eh, je te jure, femme au volant, mort au tournant. Hein. Bon bah ça y est, puis café tranquille et détendu. J'en ai profité pour passer au Furet pour aller chercher 2-3 mangas. Je bois ça, puis on prend la route de retour. Bon bah on est parti pour 48 km de pur délire. J'espère qu'il va pas pleuvoir mon ami. Je suis pas sûr. En tout cas il se prépare pour la manifestation. Je vois qu'il commence à ranger les chaises et tout le bordel. En tout cas là la route elle est bloquée mais c'est pas par la manifestant mon copain. Bah là aussi. J'ai dit que je passe. S'il y a vraiment une bagnole qu'il faut pas s'enquiller, c'était bien celle-là. Surtout que le vélo pas trop homologué PTT, ma copain.
C'est ça le truc que je veux longer. Normalement, je peux le longer jusqu'à chez moi, ça. Droit devant, c'est le zoo de Lille. Tu vas voir, je sens que sur le retour, le décor il va être plus beau que sur l'aller. Je le sens. Là sur l'île, on est sur mon coin préféré de l'île, le zoo, juste ici. Là, le port fluvial. Par contre, il y a un vent à décorner les cocus. Il pleut. Donc là on est toujours sur la EV5, t'as vu on peut aller jusqu'à Bruxelles, Menin. Donc ça c'est en Belgique. Donc cette route elle passe juste devant chez moi. C'est celle que je prends quand je commence mes tests en vélo. Et tu vas aller jusqu'à Londres et tu peux aller jusqu'à Rome. Par contre on n'ira pas avec madame parce que même pas 10 km elle a déjà perdu un bâton sur sa batterie. Donc il y a vraiment une mouche dans le kebab au niveau des pneus. Donc les pneus increvables, ouais, mais Tite est crevé. Donc voilà, ça sert absolument à rien. Je vote futsal poubelle quand je vais rentrer. On fera des tutos pour trouver un autre truc increvable. Mais voilà, donc on devrait suivre la voie fluviale jusqu'à la maison. Normalement. Hein. Bon bah ça y est, on a rattrapé la voie fluviale et ça va se jouer jusqu'à Béthune. Donc ça c'est vraiment sympa niveau paysage on va dire. Bon bah là je suis sur un dilemme tu vois parce que Béthune 37 km et mon GPS lui me dit pour rentrer chez moi 40 bornes. Le truc c'est que de Béthune j'ai 12 km pour rentrer à Bruay donc ça fait 50 bornes à peu près si je suis la voie fluviale. C'est plus beau. Le problème c'est que madame elle a encore perdu un bâton, il ne reste plus que 3 bâtons. Il me faudra une batterie parce que moi je suis à 52%. Je pense qu'on va jouer la sécurité et on va suivre le GPS qui va me faire passer au plus court en me faisant passer par la route. Sinon madame va devoir pédaler et puis je crois qu'elle va pas être d'accord. Eh ben ma copain la fin elle est dure. Parce que là il fait du vent à décorner les cocus. Et je pédale comme un débile depuis le début. Pour économiser la batterie. Prends-le pour compte, je suis encore à 40% sur ma première batterie. Madame sur sa deuxième il reste plus que 40%. J'en ai plein le cul. Je vais pas te mentir là, j'en ai marre. Ces putains de pneus increvables, y a pas d'autre mot. Putain de pneus increvables. Ils m'auront pourri. Et ils m'auront crevé. C'est vraiment de la merde. Achète pas ça ma copain.
140 balles les 2 pneus. Putain, ils m'ont pourri la journée. Complètement pourri. J'en peux plus, mes copains. Il fait un vent de fou qu'on est en pleine gueule. Regarde les drapeaux. Ça avance pas. C'est horrible, 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 horrible. Ah, on s'est arrêté sur le bas de la route, mon pote, je suis en souffrance. Il est mort le bonhomme, moi j'ai plus de batterie. Il y a un vent de fou et on doit pédaler. On n'a jamais autant souffert pendant le road trip. C'était horrible, 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 horrible. Son vélo, il avance pas, alors moi j'économise la batterie, tu vois. Alors je pédale comme un malade, histoire de dire qu'elle puisse au moins garder 2 batteries pour être sûr d'arriver à la maison. Moi il me reste 30%, toi il te reste plus qu'un bâton. Un bâton sur la deuxième batterie, je suis à 30% sur la première. Moi, tu vois, t'imagines le délire, quoi. On n'a jamais eu ce souci-là. Mais il y a un vent de fou, de fou, de fou. Il te rend fou, le vent. Ah, c'est horrible. Je te jure, puis quand tu reviens de l'hôpital, t'as fait un traitement, t'es pas forcément super fort, mais... Wow, là, c'est une épreuve, hein, ma copain. Hein. Oh, bah, dis donc, à pile que je rate ta baraque. Ah ouais. Madame m'a dit rien, maintenant plein cul. Le vent, c'est le vent qui rend fou. Là, il y a madame, fais voir ta tête qui voit comment que t'es bien contente de vivre. Ouais. Voilà, ça c'est une idée à ton homme. De rentrer chez moi. Voilà. Alors, l'avenir, il est là-bas. Mais alors, allez, C'est le cas de le dire. Voilà, on y va, arrête de déconner. Ah ouais, bah ouais, mais toi tu fais le malin. Mais l'autre, il est derrière sa téléphone ou derrière son écran, là, tranquille, en train de boire une bière. Et puis il se fout de nous. Eh, je suis pas qui pédale, hein. Ma boule! Mais non, mais il est ma boule! Regarde comment ils se foutent de nous! Après, Ah! ta-la-la-la-ta-ta-la-la-la. Oh, c'est chiant! Faire le con, ça va, hein? T'arrêtes tes conneries, allez! Ouais, Jean-Pierre, on y va! On va aller à l'embassée en espérant que les batteries elles tiennent. Puis je vais aller boire un café, on va en prendre 5 à bistrot parce que là, il est ras-le-bol! Ras-le-bol! Heureusement que les routes elles étaient bloquées, ma copain, ravis-moi ça, je perds! Ouais, parce que d'habitude on est sur la route, mais bon. D'habitude, ça circule pas aussi bien. Bah le truc, tu vois, c'est que ça s'est vite transformé en cauchemar avec ces pneus. Bon bah en panne de batterie les copains. Donc toi t'as plus rien. Non. Et on n'a pas fait grand chose. Moi je suis à 9%, donc on est sur le bord de la route. Puis bah on va changer les batteries. Hein. Donc 30 km rideau. Alors ça c'est le vent et puis c'est pneus. Je dis que c'est les pneus, c'est pas ça, hein. Faudra qu'on voit ça à la maison. Enfin on verra ça tout à l'heure. Mais là on va changer les batteries. C'est quand on est arrivé à la basser, on n'a même pas pu boire le café. Bon, on a changé les batteries, donc là je suis à 100% et j'ai fait 74,7 km avec une charge. Je sais pas le cas de madame. Non, c'est clair. Mais on va rester à une vitesse de croisière tranquille et détendue parce qu'il reste 25,6 km et là on n'a plus de batterie de rechange. Donc t'as vu la batterie supplémentaire hier où je me suis dit je vais en prendre une au cas où, et ben le au cas où il est arrivé. Et bien fait tu vois. Sinon madame rideau elle était là, elle a arrêté. Bonjour monsieur, c'est Jean-Claude. Ouais, c'est Jean-Claude. Comment que ça va? Et pour putain, hein. Ouais, bon, arrêtez, je m'en vais. Allez, salut les copains. Ah ils étaient pas confiants, hein, t'as vu? Et puis ils me font penser aux haters. Ouais, parce qu'ils attendent que tu sois pas là pour se mettre à gueuler. Ah ouais, quand t'es devant tu les entends pas. Mais dès qu'il n'y a plus personne, ça y est, ça critique. Ah ouais les haters. You whip up my appetite. Don't leave me here high and dry. Oh, I don't wanna jinx it, baby. And twist myself at the spine. Don't wanna overthink
arrêter pour la pause parce que n'a le bol, mon copain va profiter pour faire des briefings ici. On n'a pas eu de pluie, quelques gouttes, mais je pense que... Enfin voilà, hein, surtout là. Là ça crée du boudin. Bon, on verra bien. La mère, c'est la pause. On n'en a jamais autant chié. Ah ouais, compliqué. Alors je sais pas si c'est les pneus, mais voilà. Donc ça fait du bien ce road trip là, un petit road trip, mais au moins tu vois parce que les machines, hein, en clair, ce qu'on va pouvoir faire avec, si ça va encore bien. Et on a bien fait, hein, parce que le road trip il va bientôt reprendre. Je l'ai pas dit, mais c'est un secret, mais ça va arriver. Le truc, voilà. Les pneus, ça va pas, je pense que c'est les pneus. Donc, mais là c'est galère, hein. T'as jamais bouffé autant de batterie, ça n'a jamais été aussi dur quoi. Donc va falloir trouver une solution, c'est pas grave, j'ai d'autres trucs à tester. Donc je te ferai tester autre chose. Les autres trucs, de quoi? Si c'est pour en foutre du brin à mes pneus, tu le fais toi-même. Elle veut plus tester. Non, je veux plus tester, c'est mort, tu le fais toi-même. Mais ouais, depuis qu'on a changé les pneus, il y a un truc à changer, mais ça a complètement changé, hein. T'aurais eu ça le premier jour qu'on a fait le road trip? Bah j'aurais fait demi-tour. Alors elle fait demi-tour, donc voilà le délire non, quoi. J'ai plus de jambes, ouais. Non, on est mort, on est lessivé. Il y a ça qui va pas. La GoPro, il y a quelques bugs. Des fois, il y a des trucs qui vont pas. Faut que je l'éteigne, je la rallume. Ça, on verra bien. Il y aura d'autres caméras qui vont arriver, mais ça, c'est un secret, je t'ai pas dit. Le truc qu'il faut pas, surtout pas, et ça, c'est sûr, c'est le sac à dos. Mettez pas de batterie dans un sac à dos. Tu mets un sac à dos avec ton papier, ta clope, tes conneries, quoi, je veux bien. Mais ah ouais, là, il est trop lourd, le sac à dos. Et t'en peux plus. T'apprécies pas T'apprécies pas. Non. Voilà, on en a chié. Et puis mettez pas non plus les batteries sur le porte-bagages parce que t'es obligé de mettre trop d'extenseurs. Tu passes 3 heures pour pouvoir les remplacer, c'est pas bien. Faut une remorque. Le truc, c'est que je vous l'ai pas dit, mais j'ai acheté une remorque, même 2. Ça m'a coûté une blinde. Je vais pas te dire le prix. Bah, il est pour 1700 balles les 2 remorques. Enfin voilà, mais j'y suis depuis le mois de juillet. Depuis qu'on est en Jura. Ouais. Depuis juillet, je cherche après des trucs pour être bien. À un prix abordable, mais si c'est pas cher, c'est de la merde, et si c'est bien, c'est hors de prix. Donc j'ai pris une remorque pour le chien, puis une autre, mais tu vois, c'est ça, c'est mieux, tu mets ça dans la remorque, et t'as pas le poids sur toi, ça te permet de faire le road trip nickel chrome. Donc bah voilà. Mais bientôt, je vais l'installer, parce que là, j'ai pas eu le temps. Bah après, c'était pas prévu, on devait partir en voiture à la base. Voilà, à la base, normalement, j'aurais pas dû faire ça, mais bon. On en a testé, on a vu ce qui marchait, ce qui marchait pas. En tout cas, 140 balles pour 2 pneus que ton Chico-Barus. On s'est fait enfler là. Bah, puis le pire, c'est que dedans, ils sont pas mis la petite fiole, c'est 30 ml de vaseline. Après, ouais, ça passe comme ça, tu le sens pas. Mais là, à sec, ouille. Puis au jambes. Ouais, puis ouille au cul, parce que la selle. Mal au cul aussi. Voilà. Il est 5h30, il reste 20 km, on est parti depuis 8h. J'ai envie de camper là parce que j'en ai... Il est lessivé le bonhomme. Pas avec, je te rassure. Bon bah va falloir y aller. En tout cas, pour revenir aux pneus, mon copain, je crois que je vais pas les mettre hein, pour mon vélo, ça c'est clair. Je vais enlever les tiens, on va tester, on verra bien si c'est réellement les pneus. Mais bon, on voit que ça, on a changé que ça. Depuis le temps que ton vélo il va plus, et avant il allait très très bien, il n'y avait aucun problème, c'est elle qui perdait moins de batterie, et maintenant elle bouffe 2 fois plus de batterie que moi, en étant beaucoup moins chargée que moi. Donc c'est pas normal, ça n'a jamais été comme ça, et c'est depuis qu'on a changé les pneus. Donc voilà, on a fait une balade ce week-end, et la batterie elle est partie très très vite. Seulement le truc c'est que j'avais pas rechargé le vélo avant de faire la balade, et qu'on avait essayé plusieurs fois le vélo pour faire 2-3 conneries, chercher du pain, des machins, des bidules. Donc bah, on s'est dit, bah voilà, on a fait trop de kilomètres et puis la batterie normale, toi, on s'est pas pris la tête avec ça. Mais non, là, il y a vraiment une mouche dans le kebab, hein. Ça va pas. Donc voilà. Mais au pire, moi je vais essayer un autre produit. Si ça va pas, voilà, j'arrête. Je préfère partir avec une paire de rustines, des chambres à air de rechange, chiche à perdre 1 heure sur la bord de la route pour pouvoir changer la rolle, enfin du moins la chambre à air, que de galérer comme on a galéré aujourd'hui. C'est pas faisable. Oh non, parce que là j'ai qu'une envie, c'est de le foutre dans le fossé. De toute façon, il prend la tête, il va finir dans le canal. Non mais attends, laisse-moi rentrer quand même. Je vais pas partir à pied. Sérieux. Moi, elle va pas me pomper longtemps. Non mais bon, j'en avais pas marre de mon vélo jusqu'à présent. Ouais, je voulais pas le changer. Et puis là, j'ai qu'une envie, c'est... Dégage. Voilà, allez hop. Donc on va changer les pneus, puis affaire à suivre. Bon bah, nous voilà repartis. Et je vais pas te mentir, je suis bien content d'avoir un port USB directement sur mon display. Parce que là, le GPS avec Komoot, il y a déjà longtemps que j'aurais plus eu de téléphone. Bon, maintenant je connais la route, tu me diras. Mais avant c'était plus compliqué, donc
quand tu pars sur des longs road trips comme ça, enfin long, mais voilà, le GPS il mange. Et puis à prendre en considération, c'est que le port USB, il est pas forcément très puissant. Et il recharge ton téléphone, mais quand tu consommes comme ça, parce que tu te sers du GPS, bah, on va dire que tu ne recharges pas réellement ta batterie. C'est plus, t'évites qu'elle se décharge. Parce que depuis ce matin, je ne l'ai pas mis, donc il s'est bien déchargé, il était chargé à fond. Là, je l'ai mis depuis qu'on est à Lille. Bah tu vois, voilà, il n'est pas descendu en niveau, mais il n'est pas remonté non plus. Donc il doit pas être surpuissant le port USB qu'il y a sur le display. Bon bah voilà mes copains, donc il est 7h moins 10, 105 km effectués en vélo. Là je suis mort de chez mort. Alors ce matin ça allait bien, mais là cet après-midi entre le vent et la flotte, les conditions étaient terribles. Et puis l'histoire de faire des économies là pour la batterie, avec le vélo à madame qui va pas du tout. Mais c'est clair qu'il y a un truc qui va pas, c'est soit au niveau des pneus, soit ailleurs, faudra que je regarde, mais j'ai changé que les pneus. Mais là on vient de descendre une côte, moi je pédale pas, j'accélère pas et je la double alors qu'elle elle pédale comme une cinglée. Donc il y a vraiment un truc qui va pas bien, hein, donc... donc voilà, donc je suis content de rentrer, mais je suis content aussi de l'avoir fait quand même. Parce que bah, la conclusion de la chose, c'est que si tu veux partir en road trip, n'hésite pas à faire des tests, beaucoup de tests, et sur des grandes longueurs, tu vois, parce que c'est pas faute de l'avoir testé, hein. Les pneus on les a testés sur une balade petite pour voir ce que ça donnait, on les a essayés ce week-end sur une plus grosse balade, et voilà, on a vu qu'il y avait un petit problème de batterie, mais je croyais qu'elle était déjà déchargée, et c'est vraiment sur d'une longue distance que, bah voilà, on s'aperçoit de la mouche dans le kebab, donc ça va falloir le régler, parce que si on serait parti en road trip comme ça, je te prie de croire que la première journée, madame, elle rentrait, hein. Fini, terminé. Puis même, ça aurait pu poser des problèmes sur l'autonomie, hein, parce que tu vois, tu passes du simple au double en termes de consommation. Donc on arrive à la fin de cette vidéo, j'espère que ça t'aura plu, ce type de format ça change, à savoir que j'espère que ça va passer avec la GoPro. Par la suite il y aura encore d'autres caméras, normalement aujourd'hui j'étais parti pour aller me chercher la caméra Insta360 X3, donc une caméra qui va filmer en 360, ça sera pas tout le temps filmé en 360 tu vois, mais c'est pour permettre d'avoir des vues qui seront plus belles au final, surtout quand tu pars sur des paysages. Donc bah on verra ça par la suite, hein. On va laisser le temps. Là je vais pas te mentir, je suis content de rentrer à ma maison. Donc si la vidéo elle t'a plu, t'hésites pas, tu mets un petit pouce en l'air. Si t'es pas abonné, bah abonne-toi Jean-Pierre, qu'est-ce que tu fais? Et puis bah je te dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Alors je vais pas te dire une main pour accrocher de marronne, non, parce que la main elle tient la caméra, mais le cœur y est. Allez on y va, fire!